nous avons deux tissus matelassés. Comme pour faire les vestes, on va vous montrer comment faire une couture à l'anglaise. Donc ici, notre endroit, c'est le côté avec les fleurs et l'envers, c'est le côté uni. Donc on est d'accord, endroit, fleurs, envers, uni. Là, on va commencer la couture à l'anglaise, pas par mètre, endroit contre endroit comme habituellement, mais envers contre envers. Donc on fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude en couture. Donc là, on met du coup le côté vert uni avec le côté vert uni et on va épingler tout le côté. On choisit de faire des coutures à l'anglaise pour avoir des jolies finitions sur les bords et éviter que les tissus s'effilochent. Là, nous allons coudre le long du bord. On peut coudre à moins d'1 centimètre du bord pour une couture à l'anglaise. Donc on commence par un nœud. Là, je me mets assez proche du bord, donc un petit peu moins d'1 centimètre. C'est parti. Voilà, la première couture est réalisée. Alors à cette étape-là, je peux un peu couper les marges de couture si j'en ai laissé un petit peu trop. Donc je peux un petit peu réduire encore une fois les marges de couture. Cette fois, on va faire une deuxième couture, toujours au même endroit, mais cette fois endroit contre endroit. Donc on remet bien à plat et on va mettre les fleurs contre les fleurs. Et là, on va bien écraser. Alors, on peut aussi écraser un peu au fer à repasser avant et bien être près de la couture. Et là, on réépingle. Donc là, on sort bien la couture et on réépingle. Et là, on va refaire une couture à un petit centimètre du bord pour être sûr d'enfermer les marges de couture à l'intérieur. Donc là, je me mets un tout petit peu plus loin du bord, plutôt à 1 centimètre. Je refais un nœud et je recoue tout le long. Avec un nœud à la fin aussi. Donc là, on voit bien l'avantage d'une couture à l'anglaise. Ici, c'est une couture basique et sur l'envers, ça fait un tout petit bourrelet bien mignon.